Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la dernière réalisation du studio Yann Toys. Il s'agit du personnage de Alex Delarge dans le film Orange Mécanique réalisé par Stanley Kubrick en 1971. Un film un peu satirique qui revient sur une jeunesse qui aurait pris le pouvoir et qui dominerait un petit peu la globalité de la ville de Londres en l'occurrence. Et là le personnage c'est vraiment un sociopathe, un psychopathe total qui est un tueur, sang-froid, violeur, il a tous les vices du monde avec ses potes, il sème la terreur, et du coup c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de figurines de ce personnage-là, il me semble que Sideshow en avait déjà sorti une, à vérifier quand même de mémoire, mais en tout cas c'est vrai que ça change, c'est des licences qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc sur la boîte, qu'est-ce qu'on a? Clockwork Orange, donc parce qu'ils n'ont pas la licence forcément, One Six Scale, sur le côté on a un petit peu orange, à l'arrière on a des dessins d'engrenages un peu qui reprend l'idée du film Orange Mécanique, des engrenages mécaniques. Voilà, une boîte très simple avec le logo Yann Toys, un petit engrenage aussi sur la face avant. Voilà, Yann Toys, ils se prennent jamais la tête, ils font des boîtes quand même assez simples, même si elles semblent quand même assez quali, et je sais très bien ce qui vous intéresse, c'est pas la boîte, même si je vous la présente à chaque fois. Ce que vous voulez voir, c'est la tête de la figurine. On va s'y atteler immédiatement. Donc, quand on ouvre la boîte, boîte à chaussures assez classique, on soulève le tout, hop, je vais réussir à la choper, excusez-moi, voilà. Tac, alors... On a une première petite mousse. Alors, je vais pas vous mentir là tout de suite. Le premier truc qui me vient en tête, c'est l'odeur de colle. Ça sent très fort la colle. Là, on a le personnage qui est là. Plusieurs paires de mains, des petits accessoires, dont celui-là qui est assez drôle. Un faux nez. Et je crois que celle-là, normalement, elle est sur 2 étages. Donc, oui. On voit que les mousses, c'est fait en usine. Et du coup, on a en dessous le stand, une canne. Un stand qui est franchement, je trouve plutôt cool. Un aspect bois. Et c'est du bois même, c'est un stand en bois, donc c'est plutôt assez cool. Il y a pas mal de petites choses. Donc on va se déballer, toujours comme vous le savez, les accessoires. Ensuite on passera sur la figurine, le HS et on fera quelques pauses. C'est parti. Voici donc tous les accessoires que l'on retrouve dans la figurine, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu... Allez, tendancieux, on va pas se mentir, et c'est étonnant, mais pourquoi pas? Après tout, je suis pas vraiment un adepte de ce film, je le connais pas vraiment par cœur, j'ai dû le voir peut-être une fois il y a 10-15 ans, donc c'est pas vraiment un film qui m'a marqué, mais voilà, je trouvais que c'était une bonne opportunité, et c'est vrai que c'est quand même très étrange comme objet. Donc on va commencer par le stand, et franchement le stand c'est une super surprise, parce que c'est un stand entièrement en bois, avec une très jolie plaque devant en métal avec écrit le nom de la figurine, donc Clockwork Orange, Alexander Delarge, donc en plus vous voyez, eux ils mettent le vrai nom, ils en ont rien à faire, entièrement en bois de partout avec des patins, il est superbe. Franchement le stand qui reprend je pense sûrement un parquet, et c'est vraiment une très belle pièce, c'est très agréable d'avoir ce genre de proposition, donc franchement un gros bravo à Yann Toys pour ça. Donc vous avez une petite tige du coup en fer, parce que je pense que cette chose-là va aller dessus, donc du coup, la petite tige, hop, je vous le décale pour que vous puissiez le voir, la petite tige ira ici, d'accord, et on pourra mettre le personnage dedans, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Ensuite, on a plusieurs paires de mains, vous le savez, moi les mains, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Généralement, c'est ce qui permet de voir un petit peu le travail des studios, et ces mains-là, en l'occurrence, sont plutôt bien faites. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt cool. Alors, par contre, après, je pense que ça manque un petit peu de détails au niveau des ongles, comme vous pouvez le voir, mais au niveau de la réalisation globale, les veines et tout, le paint, franchement, c'est plutôt propre. Je suis agréablement surpris. Il me semble que c'est la première figurine de chez Yann Toys que je fais, ou peut-être la deuxième, je ne sais plus. Mais pour ce que je vois là au niveau de la réalisation, en tout cas des accessoires, que ce soit des mains et tout, c'est très propre. Donc on a 3 paires de mains plus 2 sur la figurine, donc 4 paires de mains en tout. On a, ça ira sur le HS, un petit masque, vous savez les masques un peu type guignol, avec le grand nez et tout là, qui sont, voilà, c'est un petit peu caricaturaux. Donc on a ça avec un petit élastique, hop, l'élastique qui, je pense, attendez, je vais essayer de le choper, voilà. Je vais essayer de l'attraper parce qu'il est passé sous le nez. Le nez est immense. Vous voyez, donc on a un petit élastique ici, donc on pourra quand même le faire autour du HS, ça passe quand même largement, donc ça c'est cool. On a un petit verre de lait, donc un petit verre voilà, qui est plutôt bien fait. Bon, on voit que c'est entièrement en plastique et que dedans ils ont mis quelque chose, sûrement une petite pâte ou quelque chose pour que ça fasse un effet lait, mais c'est franchement très bien fait. On a un espèce de buste, un buste stylé un peu plâtre, ça ressemble en tout cas, c'est vraiment pas mal, je pense que c'est Beethoven, ça il me semble, parce que dedans le personnage est quand même un fanatique de Beethoven, donc pour moi je pense que c'est ça. Et ensuite, du coup on a cette partie, donc je vais pas m'étendre pendant 20 000 ans là-dessus, c'est un
fait... Alors, la matière, je sais pas ce que c'est. On dirait un espèce de... C'est pas du plâtre, je sais pas si c'est pas de... Bref, on a cette partie-là, donc qui reprend, vous l'aurez bien compris, quel objet. Je cache la tête parce que c'est un peu... Voilà, c'est un peu malsain quand même malgré tout. Je pense qu'il s'en sert comme siège de base. Donc voilà, c'est une pièce étrange, on va pas se mentir. Voilà, pourquoi pas, après tout, hein, tout est permis. On a ensuite donc une canne. Donc une très jolie canne qui est entièrement en PVC avec un très très joli pommeau qui est super. Franchement, je trouve que la canne est très très bien détaillée, elle est vraiment très bien réalisée. Et du coup, on a la partie donc pommeau de cette canne en supplément qui cache en fait un couteau. Donc vous avez son couteau entièrement en plastique, hein, c'est pas du die-cast, très très piquant, attention parce que ça c'est un coup à se le mettre dans le doigt et à ça va, c'est très très fin, c'est à mon avis c'est très pointu, faut vraiment faire attention. Et qui reprend du coup la petite tête de pommeau de la canne, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Vous voyez, on a pas beaucoup de choses sur cette figurine au niveau des accessoires. Mais le peu qu'on a, franchement, c'est très très bien réalisé, je trouve ça vraiment cool. Donc bah écoutez, tout de suite, on va passer sur la figurine et sur le HS, comme ça on fera quelques pauses. Et voilà, en tout cas, moi, ça me surprend, je vais pas vous mentir, par la qualité, c'est vraiment très très bien réalisé. Je suis agréablement surpris, je m'attendais pas à une finition aussi précise que ça. En tout cas, pas sur ce personnage-là. Voici donc la figurine, donc une fois sortie de la boîte, franchement, alors c'est très bien fait, hein. Je parle au niveau tailoring en tout cas, que ça soit la tenue, donc on a des bottes entièrement sculptées noires, un pantalon beige, une espèce de couche culotte, une chemise avec des bretelles, donc franchement c'est plutôt cool, et les bretelles en plus on peut les enlever, vous voyez. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt bien fait, qui sont au-dessus des boutons, des bretelles sont reprises ici, donc ça c'est top. On a les petits détails des yeux en forme de boutons de chemise, hein, de boutons oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que oui, c'est ça. Et alors par contre, ce qui me dérange, je vais pas vous mentir, c'est le body, parce que le body, alors je sais pas si vous entendez, il couine un petit peu, hein. Donc c'est vrai que ça, alors par contre, je pense que le body c'est vraiment un body de mauvaise qualité, regardez. C'est cranté, mais c'est quand même assez lâche. Oh, et puis c'est dur, je vous cache pas que c'est dur. Chaque pose, chaque mouvement, on a peur de péter quelque chose. Alors, effectivement, le tailoring est vraiment top. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, faites attention au body, parce que j'ai peur que celui-là, il est cranté, hein, ça c'est vrai que c'est plutôt cool, donc on peut quand même bouger dessus pas mal. Mais il semble quand même un petit peu là, vous voyez, c'est rembourré. En plus, on a un petit padding dans le dos. Je sais pas si on a un padding devant. Ouais, léger. On a vraiment un léger padding sur la partie du haut. Sur les parties jambes, on n'a pas du tout de padding. Donc, comme je vous disais, au niveau des bottes sculptées, mais franchement très très bien. Hein, des bottes sculptées noires très classiques. Moi, ça fera le boulot. Hein. Le petit pantalon, on a un petit pantalon assez simple avec des petites poches et tout à l'arrière, qui tombe plutôt bien. Je sais pas si c'est des poches sur le côté. Oui, on a des poches sur le côté en plus. Hop, je vais soulever ça comme ça on va mieux le voir. Donc on a des petites poches sur le côté. On a son espèce de couche culotte qui cache son paquet, qu'on peut enlever d'ailleurs, je pense. Ouais, elle est accrochée en scratch par derrière. Donc comme je vous disais, on a les petites bretelles blanches qui sont super bien réalisées. J'avoue, les bretelles c'est vraiment top. Qui viennent se mettre sur une petite chemise. Comme je vous parlais de tout à l'heure, on a du coup ces espèces de boutons de manchette, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, avec qui reprennent les yeux, hein, sûrement des yeux de ses victimes. Donc vous voyez, c'est quand même assez étrange comme principe. C'est vrai que si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille, hein, parce que c'est quand même assez dérangeant presque. Mais ouais, ça couine. Qu'est-ce que ça couine? Ça couine beaucoup quand même. Hein. C'en est presque marrant en fait. Je vous cache pas que à chaque fois que je le bouge, je m'attends pas à que ça couine comme ça, donc c'est vrai que ça me surprend toujours. Mais en tout cas, non, c'est vrai que c'est bien réalisé. Maintenant, voilà, j'aurais peut-être aimé, et c'est peut-être ça aussi, parce que c'est une figurine qui est pas excessivement chère. Je crois que c'était aux alentours des 180-190 $. Oui, je crois que c'est ça, 190 ou un peu moins de 200 $, bref. Et on comprend pourquoi. Parce que quand on voit les accessoires, on se dit, zut, c'est quand même, ça a l'air quali quand même, pourquoi je paye 200? Voilà, vous payez 200 parce que le body, il est nul en fait. Hein. Clairement, le body, c'est pas du bon body. Ensuite, du coup, on a le HS. Donc, le HS, par contre, c'est quand même assez précis et assez ressemblant. J'ai le personnage sans l'ombre d'un doute. Franchement, là-dessus, ils ont très très bien travaillé.
Regardez-moi ça un petit peu, le détail, que ce soit dans le regard, le paint, le chapeau. Donc chapeau qui peut pas s'enlever, hein, je confirme. Attendez, je regarde, je check quand même pour être sûr. Non, ça s'enlève pas. Mais regardez-moi ce regard de psychopathe qui est très très bien rendu. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Les cheveux, bah très très bien taillés. Ça tombe très bien avec le chapeau, j'ai aucun problème. Franchement, c'est incroyable. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment incroyable. Au niveau de la réalisation, moi je trouve ça vraiment, bah je trouve ça top. Du coup, j'ai gardé ça. Je vais voir si c'est facile de lui mettre ou pas. Donc attendez, hein, je vais tenter. Je pense que le plus simple, ça serait plutôt de le faire passer par en bas, à mon avis. Parce que sinon le chapeau est vraiment grand. Donc je vais voir ce que je peux faire si je le fais passer. Hop. Ça va être le petit moment laborieux. Hein. Je vous cache pas, je le sens. Ah non, ça se met bien. Franchement, ça se met assez facilement. Je vais pas vous mentir, ça se met plutôt facilement, ça se met bien. Je pensais que j'avais peur que l'élastique soit un peu lâche, mais non, ça se met super bien, ça se met très facilement. Donc regardez, du coup on lui met son masque avec ce grand nez là c'est vraiment étrange, hein. C'est vraiment space comme truc, faut vraiment voilà, faut aimer le principe, faut aimer le contexte, et puis faut être fan aussi de ce genre de film. Voilà, moi c'est pas réellement ma cam, je vais pas vous mentir, même si c'est un film rétro, c'est pas, voilà, je suis pas vraiment dans cet univers là, mais le rendu est pour moi très très bon. Et il me semble d'ailleurs que Yann Toys a fait une deuxième tête qu'ils ont proposé avec un sourire un peu plus vicelard. Je l'ai vu passer, il me semble, aux alentours de 80$ ou un truc comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas du coup les deux HS en même temps et qu'on en ait qu'un seul. Mais bon, voilà, au moins on a quelque chose de très correct et de très très bien réalisé. Franchement, non, le HS, je vous le dis, hein, il est vraiment très très bien fait. Le paint et tout c'est très soigné, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais écoutez, on va se faire quelques pauses et puis on va voir ce que ça donne. Donc voici une première petite pause sortie de boîte, hein, sortie vraiment une pause classique, on l'a pris, on l'a posé tel quel. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas osé enfoncer totalement la tige en métal dans le bois parce qu'on sent que ça doit vraiment rentrer pile poil et qu'à mon avis une fois que c'est dedans ça va être très compliqué à enlever. Donc j'ai pas voulu, parce que la figurine n'est pas à moi, elle est à Adrien, d'ailleurs que je remercie au passage, merci à toi de me laisser présenter cette pièce... étonnante, voilà, le terme est lancé, étonnante. Donc vraiment un gros merci à toi comme à tous les autres, hein, comme je le dis à chaque fois, merci les gars, grâce à vous, bah je peux faire pas mal de trucs, donc un gros big up à vous. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant, mais le rendu est très joli, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Maintenant, comme je le dis, c'est pas vraiment ma cam, donc c'est vrai que je suis un petit peu peut-être surpris, on va dire, mais je trouve que niveau technique en tout cas et esthétique même, c'est très très bien fait. Un gros bravo à Yann Toys parce que je m'attendais pas à ça. Voilà. On va faire une deuxième petite pause. Donc voici une deuxième petite pause, celle-là c'est vrai qu'elle est tout de suite un peu plus vivante parce qu'on peut lui déplacer les jambes et c'est vrai que ça c'est plutôt cool. Et le fait que j'ai pas enfoncé totalement la tige, c'est vrai que j'ai quand même un angle de travail entre guillemets un peu plus important, du coup je peux le pencher un petit peu. Donc jambe gauche un peu pliée, jambe droite tendue, canne dans la main, tête sur le côté. Voilà, on a vraiment tout du sociopathe parfait. Là il est avec son regard en plus et sa tenue, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il veut lui? Donc c'est vrai, c'est vraiment étonnant, hein. C'est vraiment le mot qui reviendra dans cette review je pense parce que moi ça me surprend, mais c'est vrai qu'elle est vraiment ultra badass et je trouve que le rendu il est très très bien fait. Yann Toys a très très bien travaillé sur l'esthétisme en tout cas. C'est pour moi c'est un gros oui. Maintenant le body, alors je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'on peut l'articuler comme on veut, hein, mais à chaque articulation, j'ai toujours peur qu'il y a quelque chose qui tombe, qui se casse parce que ça couine, mais vraiment le body crie à l'aide en fait. Même lui il en peut plus. Donc c'est vrai que c'est quand même surprenant comme chose. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça se module assez bien. Allez, on va passer tout de suite sur une dernière petite pause et on en viendra à la conclusion. Voici donc une dernière petite pause où forcément j'ai utilisé l'objet qui était proposé avec la figurine. Bon, pour le mettre en adéquation avec le personnage, c'est quand même assez compliqué. Des poses, on n'en aura pas 30 000 avec cet objet, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est quand même assez tendancieux, je vais pas vous mentir. Et voilà, moi, ça me dérange quand même un petit peu, je trouve. Même si je sais que ça fait partie du film, hein, mais ça me dérange quand même. En tout cas, au niveau technique, la réalisation, elle est vraiment incroyable. Que ça soit le HS, le tailoring, le stand en bois, cet objet justement qui est malgré tout très bien réalisé. Tous les petits accessoires, que ce soit le buste, la canne et tout, c'est vraiment très 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 bien fait. Maintenant, le body en lui-même, bon, c'est pas fameux, on va pas se mentir. Tout comme le packaging de la figurine qui semble quand même un petit peu en deçà de ce qu'on voit habituellement. Il y a des choses comme l'odeur de colle très très forte quand on ouvre. Moi, ça me dérange toujours un petit peu. Et c'est vrai que là, ça sentait relativement fort en plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est des trucs qui sont pas forcément... Voilà, on sent qu'il y a encore un peu de travail et que Yann Toys a un petit peu de marge pour nous proposer des pièces peut-être qui avec le temps deviendront à mon avis
Faudra se méfier d'Ian Toys, je pense, avec le temps, ils vont faire mal. Hein. Ils vont vraiment faire très mal. Bon, en tout cas, je tenais une fois de plus à remercier Adrien. C'est grâce à lui que je peux faire cette review et que je peux vous présenter cette figurine. Donc, un gros big up à toi, vraiment, réellement, merci. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de, bien sûr, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines reviews. Donc, comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!